matin. Qu'est-ce que tu fous? What the fuck? Love. Yo, quasiment. Un petit peu pressé ce matin. Fait qu'aujourd'hui, on met le rail de niveau. Je vais essayer de parler pas trop fort pour pas réveiller trop Anouk. Mais je me suis noté 5 petites étapes. Il va falloir le dévisser pour le lousser de partout. Pour après ça, s'assurer que le rail soit d'équerre, square comme on dit, en faisant ça ici. On prend les mesures des deux diagonales comme ça. Puis ça permet de savoir s'il est comme ça, cette mesure-là va être plus longue que celle-là, puis ça s'ajuste. Après ça, l'idéal, c'est de commencer par le milieu, mettre ça de niveau, et puis de s'en aller vers l'extérieur. Après ça, on sécurise, comme ils disent ici, parce que la noix d'en haut vient empêcher le tout. Ça le prend en sandwich, puis ça empêche de bouger. Mais des fois, en vissant les deux noix ensemble, la pâte vient vraiment très droite, puis si elle était croche, ben ça vient changer de niveau. Fait qu'en sécurisant tout ça, on revérifie le niveau. Puis si tout fonctionne, on revisse toutes les pattes sur le beam de bois qu'on a construit. Puis c'est tout. C'est juste que la dernière fois quand j'avais fait ça, ça m'a pris 2 jours. Puis là, ben j'ai pas 2 jours, j'ai 4 heures. Puis aussi, vous allez voir qu'on a installé une corde. D'installer une corde d'un bout à l'autre, ça va donner une bonne idée du niveau général de tout le truc. Là. Vous pourriez le faire avec un laser aussi, là, ça pourrait marcher très bien. Mais c'est juste qu'il faut qu'il fasse noir. On a une super belle journée neigeuse, mais il fait super beau. C'est esthétique. Chalet rustique. Là, j'avais fermé la toile hier soir parce qu'il neigeait pas mal, mais j'ai fermé trop tard, fait que la neige est rentrée dans le shed, mais c'est pas grave, là. C'est juste un petit peu. Bienvenue! En fait, on peut l'expliquer comme ça, là. On lousse les vis, on prend le square là, d'une diagonale à l'autre, savoir si on est d'équerre. Si ça devrait, mais en tout cas, on va le vérifier. Après ça, on commence avec... on s'assure que toutes les assiettes comme ça soient à côté. Et on commence à mettre des niveaux par le centre. On va checker le niveau ici, qui s'en met de pas pire. On va le checker là. Après ça, on va le checker ici. Ça, on va le checker comme ça ici. Puis après ça, comme ça. Puis on va s'en aller en ajustant comme ça toutes les assiettes là, en poussant dessus. Ou en les baissant, bref. Mais comme ça, du centre vers l'extérieur, des deux côtés. Et à la fin, on sécurise toutes les vis du dessus pour serrer ça en sandwich. Pour être certain que ça bouge plus. On revérifie grossièrement si le niveau est correct. Parce que ça peut changer des fois si l'assiette n'est pas super droite. Et finalement, on revisse tout partout. De s'assurer que ça ici, ça descend bien. Là, il est coincé, là. Mais tu sais, pour pas que ça accote dessus. C'est la principale raison pourquoi que ça existe, c'est que avec ça seulement, je pouvais pas utiliser ces poteaux-là, qui vont de toute façon dans ce sens-là. Mais parce que ça accotait comme ça, puis je pouvais pas les descendre assez, parce qu'ils s'accotaient sur ça, à cette hauteur-là. Fait que je pouvais pas scier mes bio. Tandis que là, je vais pouvoir le descendre, disons ici, puis ça va accoter le bio comme il faut. En tout cas, c'est une belle amélioration. Puis avec ça, ça devrait rester de niveau beaucoup plus longtemps, beaucoup plus facilement. Tu sais, comme là, le gel puis tout avait fait bouger ces structures-là, puis avait changé de niveau à peu près au début là-bas.
Donc étape 1, je dévisse les pattes, de sorte que tout soit lousse. Maintenant, je dois trouver une façon de mesurer la diagonale de ce coin-là à l'autre là-bas, puis dans l'autre sens aussi, comparer les deux mesures. J'imagine que je vais passer en dessous de ça, là. Ah, ça va être le fun. Ouch. Dans le premier sens, comme ça, on a 232 pouces et 5/8. Je l'aime pas, lui. Mais bonne nouvelle, 232 pouces et 5/8. Plus un 16e, là, mais... Fait que ça, c'est correct. Si vous êtes en train de mettre votre track à vous autres de niveau, vous aurez pas ce problème-là, à moins que vous soyez comme moi, là. Mais bref, nous autres, le moulin est sur la track. Et puis, c'est ça qui change tout, là. Là, ça touche la terre à cause du poids. Et quand on vient plus par ici, et voilà. On peut voir vraiment là, que c'est ça qui change tout. Ça change pas de niveau, ça change les points de pression. Ça vient faire une banane avec. Il y a toute une logique dans ça, c'est que ben celle-là est au maximum. Fait que je peux pas l'allonger plus que ça. Fait que c'est certain que ceux-là, oui, hein, je vais pouvoir les allonger bien assez. Mais tu sais, si je mets le moulin dans le milieu, en temps normal, quand tout est niveau puis tout est stable, ben le moulin il serait n'importe où, ça change rien. Fait que on va passer, on va asseoir toutes les assiettes partout en premier. Et après ça, on va passer le moulin, savoir si ça change quelque chose, si ça met des points de pression puis tout ça. Et après ça, on va mettre tout ça au niveau. Fait que présentement, je m'occupe à ça, là. Je lousse toutes les vis pour être certain que la track soit à côté sur toutes les bases. Lâche-moi. Fait que là, on est à côté. Fait que je fais ça pour toutes les pattes, là. Je vais pas tout filmer ça. Je pense que vous comprenez le principe. De l'autre côté, c'est pareil. Même chose. Fait que, petit time-lapse pendant que je m'amuse à dévisser. Je comprends que c'est important le niveau, mais un truc comme ça, là, ça serait si simple. Tu desserres, tu montes, tu sais, je veux dire. En tout cas, je trouve que c'est très long pour mettre ça de niveau. Mais si on le fait juste une fois, c'est pas si pire, là. C'est juste que là, c'est la deuxième fois que je le fais. Fait que toutes les pattes touchent à terre, partout. C'est à côté là-bas, là, mais ça, si je baisse ça, le moulin, tout descend. Fait que tu sais, je vais faire une moyenne, si on veut, là. Puis essayer de regarder avec le chalk line, là. Je sais qu'il faut que je remonte le milieu. Fait que là, ça ici, je l'ai pas baissé pour rien. Fait que je vais remonter un petit peu le milieu pour être à peu près à l'épaisseur d'un crayon partout. Puis après ça, je vais mettre le moulin dans le milieu, mettre tout de niveau, et puis partir de là, puis m'en aller vers les extérieurs. Ça ici, ça fait pas de sens, là. Fait que ça, je vais le baisser. Plutôt que remonter le milieu, là, c'est plus logique de baisser ça ici. Comme ça, ben après, s'il y a quelque chose qu'il faut que je rechange, ben j'aurai de la marge de manœuvre, là, parce que sinon, je suis au bout complètement de la botte. Bon, petit problème, j'essaie de régler ça ici, mais c'est la botte qui tourne. Fait que, tu sais, en fait, en dessous de l'assiette, il y a une botte.
que là, si je vissais ça, ça pourrait peut-être marcher. Ha! Ha! OK. Aïe, 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 mon dos. L'heure du break. Ouf. Ah, tu pues de la gueule. J'entends un 4 roues, fait que je vais aller continuer. Jacques est arrivé. Fait que, allons-y. Pied gelé ou pas, c'est pas important. Fait que là, je m'assure que le chock line soit à peu près égal partout puis que ça soit à côté en dessous. Fait que je remonte les vis. Je suis congelé. Je vais retourner en dedans me réchauffer, mais là, on commençait à ajuster comme ce que Woodland expliquait. C'est-à-dire commencer par le milieu, puis là, ça va bien. Là, le milieu est de niveau. Ça ici, ça ici, ça ici, ça ici, puis il y a des places comme, quand il y a des joints comme là, ben il y a du côté gauche du joint, du côté droit du joint, ça vient à... Il dit, c'est comme faire de la chaise berceuse. Jacques qui dit ça, puis c'est pas faux. Ça devenait un bordel parce qu'on savait plus lequel fallait baisser ou monter. On a beau comprendre qu'il faut s'en aller vers l'extérieur, mais gauche-droite, ça devenait mêlant. Fait que, ce que lui, sa théorie, puis je l'accepte, c'est ça que je vais faire. Le chock line ici, il est du côté gauche. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre toute la traque gauche de niveau, complètement, avec plus ou moins ça ici pour l'instant. Puis quand le côté gauche complet va être de niveau, bien droit, ben tout ce qu'il va me rester à faire, c'est d'ajuster par rapport à ce côté-ci, l'autre côté. Tu sais, genre, ça va être droit. L'autre côté, ça va faire tout ça même, mais il va juste rester à ajuster par rapport à ça, dans ce sens-là. Après ça, je pourrais vérifier si c'est de niveau, là, mais ça devrait l'être, puisque je vais être théoriquement complètement parallèle à l'autre côté. Versus me promener d'un bord à l'autre, tu sais, comme ça, ici, là, tu sais, c'est comme, on sait plus où donner de la tête, là. Il fait fret, pareil. Là, je m'assure qu'on est appuyé partout. Comme qu'il n'y ait pas de lousse en dessous. Et puis après ça, je revérifie le niveau, puis je viens sécuriser les bolts d'en haut en glissant en dessous. Mais avant de tout faire ça, je vais faire l'autre moitié. Fait que je tasse un petit peu le moulin. Là. Là. Puis je m'occupe de ces trois-là.
Bon, absolument tout me semble de niveau. La seule chose, la ligne de craie est carrément à côté ici. Mais je soupçonne que c'est juste la gravité qui fait la chose. Fait que je vais aller la retendre et voir ce que ça donne. Yeah, ça l'a monté un peu, mais pas grand chose. Bon, je vais l'améliorer un petit peu là. Je dirais que ça l'a monté une petite affaire. Surtout lui, ça me satisfait. Cette offre est acceptée. Ce que je vais faire, je vais sécuriser les noix sur le dessus. Je vais passer le moulin partout, voir si ça change quelque chose. Et puis après ça, ben si tout est correct, je visse dans le beam en dessous. Le fait de sécuriser par le dessus, il va vraiment rendre la patte verticale. Ce qui fait que, tu sais, ça ici, ça peut plus poser problème. Là. Surtout ici, là. Tu sais, si c'était croche ou, en tout cas, bref, quand on vient sécuriser en haut, ça aide. Bon, fait que j'ai regardé les niveaux, principalement où est-ce que le chanfrein était présent, là. Parce que eux autres ont sûrement changé un peu. Ça, c'est acceptable. Acceptable. Ben, parfait. Ici. Ça, j'ai pas compris. Il y a un jeu, quand je pèse, là. Fait que tu sais, il y a un point haut là versus là et là, mais tu sais, ça, c'est de niveau. En fait. Oups, bon. Je viens de couper le chopper. Comme ça, on est correct, mais ici, on a un niveau différent qui me dit de monter ça. Fait que tu sais, je vais pas me fier au rail, parce qu'en fait, le bois, le bio va être sur les structures vertes et non sur le rail. Ça fait un moulin là-dessus. C'est touché pareil, hein? C'est quoi le plus important? Selon vous, c'est quoi le plus important? Le bois est sur les structures vertes, mais le rail, donc le moulin, est sur ça. En fait, là, c'est le niveau, mais là, ça l'est pas. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ici et là versus là et là. Mais, je sais pas. Mais, je veux dire, les morceaux sont pré-usinés. C'est pas moi qui les ai fait, là. J'aimerais ça que ça soit parfait. Mais, qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il me reste à visser les pattes, tout simplement comme ça. Pour m'assurer qu'il n'y a plus rien qui bouge. Voilà ce qui m'a fait à la vidéo d'aujourd'hui. J'ai la gueule gelée, j'ai les doigts gelés,
Mais le moulin est de niveau. Alors, merci pour l'écoute. J'espère que ça a répondu à quelques questions puis que ça a éclairci un peu la technique de comment mettre ça de niveau. Moi, en tout cas, j'espère que c'est la dernière fois que je le fais. Parce que j'ai ça. Logiquement, demain, je devrais être bon pour scier. Continuer la pile de 8 pieds ou couper des 16 pieds en 8 pieds puis essayer de me faire une espèce de pile de parement avec les bio qui sont épluchés. Bref, c'est à venir. C'est demain. Là, il est 1h. Il fallait que j'aille terminer pour 1h30. Fait que je suis correct. Bonne affaire. Merci encore. Bonne journée.